Alors voilà, je vous fais cette petite vidéo pour rappeler quand même un petit peu l'objectif du blog becometravelrich.com, toujours les livres et puis le challenge que je me suis lancé avec ce défi Tour du Monde de 36 livres en 27 jours. Alors sur mon planning je devais en faire 4 hier dans l'avion et j'ai réussi à en faire que 3 sur les 4. Donc les livres dont j'ai fait le résumé, c'est d'abord la lecture rapide de Tony Buzan. Donc c'est pour moi, alors je sais qu'à chaque fois je dis ouais c'est le meilleur livre, etc. Mais là je dois vous avouer qu'il a vraiment considérablement boosté mes capacités de lecture rapide en donnant énormément de techniques. Alors là honnêtement je sais pas trop si je vais avoir le temps de faire un petit article là-dessus tout de suite. Donc, mais j'en ferai un quand même. Voilà, donc je vous explique rapidement, mais vraiment très 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 rapidement, quelques trucs, parce que vraiment c'est une mine d'or. Et puis surtout, ce qu'il y a de très très bien dans ce livre, c'est qu'il y a énormément d'exercices. Et en plus, c'est le genre de truc, exercice, ben voilà, appliquez tout de suite la technique que vous venez de voir à l'instant sur l'ensemble de tout le livre depuis le début. Donc ça vous fait relire le livre 15 000 fois et à la vitesse de la lumière. Et voilà, et c'est super cool. Premier truc super important, et conseil que je peux donner à tous ceux qui hésitent, qui sont un petit peu dubitatifs par rapport aux techniques de lecture rapide. Premier conseil qu'il donne, c'est de tout de suite ne pas se préoccuper de savoir si on comprend ou pas. C'est premièrement accélérer absolument sa vitesse de lecture. Voilà. C'est-à-dire s'amuser à faire vraiment des sessions où on lit super vite, même si on ne comprend pas grand-chose. Et juste après, par contre, relire plus calmement pour voir la compréhension, c'est-à-dire alterner les vitesses de lecture, un coup faire la lecture super rapide, un coup faire la lecture super doucement, enfin bref, voilà, alterner les types de lecture, utiliser un guide de lecture, donc ça peut être le doigt, ça peut être un stylo, ça peut être une baguette, ça peut être tout ce que vous voulez. Moi j'ai utilisé un stylo bic, voilà, classique de base, et ça marche très très bien. Donc après, une fois qu'on a le guide de lecture, il y a à peu près 9 techniques qu'il a recensées. Donc d'abord la technique de balayage de lignes, c'est-à-dire on suit une ligne, tac, on saute 2 lignes et hop, on suit. Donc de la gauche vers la droite. Ensuite, il y a le zigzag. C'est à peu près la même chose, sauf qu'on fait plus que 2 lignes. Voilà, c'est-à-dire, en fait, je m'exprime mal, parce qu'il y a une technique, c'est le zigzag. Ça, c'est pas le zigzag, c'est le balayage multiligne, ou le balayage ligne variable. Donc c'est la même technique, sauf qu'au lieu que ce soit 2, vous en mettez 3, 4, enfin tant que vous en voulez. Ensuite, il y a alors je ne me rappelle plus exactement dans l'ordre, hein, il y a la technique du S. C'est en fait... ah oui, non, pardon, il faut d'abord que je parle de la technique de balayage inversé. C'est le balayage, mais dans le sens. C'est-à-dire on commence par la droite et on va vers la gauche. Alors ça paraît super chelou comme ça au départ, mais en fait c'est pas con du tout et c'est à tester. Voilà. Ensuite donc le S, où c'est un mix entre le balayage normal et le balayage en sens inversé, puisqu'on part vers la gauche, puis on fait une boucle, donc du coup cette fois on arrive de la droite et on revient sur la gauche, puis on fait une boucle et ainsi de suite, donc c'est des serpentins en fait. Voilà. Quoi dire de plus sur ces techniques là. Après il y a le S paresseux où on fait moins de boucles et donc du coup on embrasse plus de texte en même temps. Après il y a justement les techniques de boucle, on part de la gauche puis on fait des espèces de boucles en fait. Bref, il y a plein de techniques là comme ça. En plus en vous parlant c'est pas très parlant comme ça, faudrait que je montre les schémas, tout ça. Bref, donc là il fait un super soleil, c'est 8h du mat et c'est super cool. Voilà, donc plein de techniques, et surtout ce qui est intéressant c'est que voilà, il conseille dès qu'il montre des techniques de les mettre en œuvre 5 minutes chacune. Il dit qu'en fait au bout de 5 minutes le cerveau il a automatisé le truc et ça permet de voir quelle technique nous convient. Voilà, et donc pareil, ça il dit de le faire depuis le début du livre, ce qui fait qu'en fait il y a plein d'allers-retours dans le livre. Ça rejoint un peu l'histoire de la photolecture où je disais dans l'article que la technique c'était de faire de la prévisionnage, de regarder la table des matières, de regarder certaines parties du texte, de survoler. On retrouve les techniques classiques dans les méthodes qu'il propose, la méthode d'écrémage, les méthodes de survol, bref. On retrouve plein de trucs, mais ce qui est très très intéressant, c'est qu'il y a plein de tests de rapidité pour calculer
le nombre de mots par minute, mais aussi de compréhension pour capter le pourcentage de compréhension. Bref, il y a plein d'exercices, c'est ça qui est bien. Après, il parle évidemment du mind mapping. Donc le mind mapping, j'en parlerai juste après. Bref, il y a tellement de trucs que je ne vais pas faire la vidéo que sur ce livre, même si ce livre il est absolument génial, je vous le recommande absolument. À la limite, pour le coup, là je pense que je peux affirmer que c'est vraiment le meilleur livre. Pour la bonne et simple raison déjà que Tony Buzan c'est le fondateur de la technique du mind mapping et que il a quand même beaucoup de champions de lecture rapide qui suivent ces techniques. Voilà. Ensuite, ce que j'ai enchaîné avec un livre qui s'appelle Mémoriser sans peine sur les techniques de mémoire et on retrouve à nouveau le mind mapping, on retrouve les techniques de lecture rapide. Bref, on retrouve plein de trucs comme ça. La technique plus ancienne du LOCI, c'est-à-dire la technique des lieux, c'est-à-dire pour mémoriser une série d'objets ou une liste ou quoi que ce soit. On se fait un espèce de scénario où on a une pièce qu'on connaît bien et puis chaque partie de la pièce ou une maison et avec les différentes pièces, etc. Et on se fait un parcours là-dessus. Il y a beaucoup le mind mapping, j'en ai parlé. Le mind mapping ça revient assez souvent. Voilà, et après le troisième livre que j'ai enchaîné, c'est justement un livre sur le mind mapping, les cartes mentales, comment organiser ses idées avec le mind mapping. Voilà. Donc qu'est-ce que là, hop. On voit le pont de San Francisco, on voit plein de trucs. Bref, tout ça, c'est pas trop des trucs finalement qu'on peut en parler comme ça. Ce serait plutôt sur un billet, mais là, comme je vous ai dit avec le défi Tour du monde machin, je vais beaucoup bouger, donc du coup, je sais pas trop si j'aurai le temps d'écrire. Voilà, de toute manière, ce sera écrit au pire des cas au mois d'août. Mais voilà, pour le mois de juillet, ce sera plutôt des vidéos comme ça un peu le matin pour montrer où je suis, toujours sans me montrer pour garder le côté mystérieux, ça se fait exprès. Voilà. Et puis pour un petit peu dynamiser tout ça. Alors sur les 2 vidéos précédentes, j'avais une voix un petit peu d'outre-tombe, machin, tout, parce que j'étais un peu en mode bad trip, parce que j'ai toujours pas mes bagages, que je suis un peu quelque part sans habit. Il y en a qui sont sans amis, il y en a qui sont sans famille, il y en a qui sont sans abri, et bien moi je suis sans habit. Mais voilà, mais en fait c'est du soleil, c'est cool. San Francisco, c'est la belle vie. Voilà. Bon, écoutez, lisez bien, kiffez bien, et à bientôt.